Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier Facebook Live du forum Partir à l'étranger. Pour cette 14e édition, la situation sanitaire nous oblige à adapter notre formule. Habituellement, nous organisions notre forum Partir à l'étranger à l'espace Tully, à Thonon-les-Bains, avec des professionnels de l'international et des jeunes partis à l'étranger venus pour témoigner. Cette année, la singularité de la crise que nous traversons n'empêche pas les séjours de s'organiser. Les opportunités de départ sont toujours possibles. Au BIGE Thonon Agglomération, nous avons le souci de vous aider à réussir votre voyage. C'est pourquoi nous avons décidé de maintenir ce forum avec une formule 100% inédite, 100% en ligne. Tout au long de la semaine, nous allons donc vous aider à bien préparer votre séjour à l'étranger avec un Facebook Live par jour du 7 au 11 décembre sur notre page Facebook Thonon Agglo. Ces lives sont accessibles à tous. N'hésitez pas à partager l'info autour de vous. Ils seront également accessibles en différé sur nos pages Facebook et YouTube, ainsi que sur notre site thononagglo.fr. La formule est simple, une thématique par jour, des professionnels de l'international qui vous donnent leurs bons plans et leurs astuces pour réussir votre séjour, et des jeunes qui sont partis et qui témoignent de leur expérience. Vous pouvez intervenir à tout instant dans ce Facebook Live en témoignant ou en posant vos questions à l'aide de l'outil commentaire situé sous la vidéo. Nous vous répondrons en direct durant le live. Le programme complet des Facebook Live de la semaine est accessible sur thononagglo.fr dans la rubrique Forum Partir à l'étranger. Vous trouverez d'autres compléments d'informations avec notamment toutes les infos sur la bourse mobilité pour les 16-25 ans, une aide qui vous aide à financer votre départ à l'étranger. Et c'est justement le thème de notre premier Facebook Live avec comme invité, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Lucie et Antonin qui sont les lauréats de la bourse mobilité 2020. Alors Lucie, présente-toi. Bonsoir. Donc, je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans, je suis étudiante et j'ai bénéficié de la bourse mobilité région pour faire 2 mois en tant que fille au pair à Madrid cet été. Merci Lucie. Et Antonin est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Antonin, j'ai pu profiter de la bourse pour aller étudier à l'étranger pendant un semestre en Tchèque République, à Prague. Voilà. Merci, super. Alors, pour nous présenter la bourse mobilité, Muriel Gallon, référente Eurodesk du BIGE Thonon Agglomération, va venir animer cette émission et l'ensemble des Facebook Live du BIGE. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Lucie, bonsoir Antonin. Donc, en effet, ce premier jour du Forum Partir à l'étranger, alors l'édition spéciale cette année, c'est aussi le lancement de la bourse mobilité. Avant d'écouter les témoignages de Lucie et Antonin, je vais vous présenter un petit peu comment on fait pour postuler à cette bourse et qui peut postuler. Pour postuler à la bourse, il faut être domicilié dans l'une des 25 communes de Thonon Agglomération, être âgé de 16 à 25 ans, avoir un projet de stage, d'études, de séjour linguistique, de volontariat. Pour les stages, attention, tous les stages ne sont pas acceptés. S'il s'agit d'un stage obligatoire à l'étranger, vous ne pouvez pas postuler à cette bourse. La durée du séjour doit être de plus de 21 jours. La destination de préférence en priorité dans l'Union européenne, sauf pour les projets à caractère solidaire. En contrepartie, on vous demandera de partager votre expérience. L'aide financière, elle peut être de 1 000 € pour un projet individuel et 3 000 € pour un projet collectif. Lucie et Antonin nous diront qu'est-ce qu'ils avaient demandé comme somme et ce qu'ils ont obtenu. Où est-ce que vous pouvez trouver vos dossiers? Eh bien, les dossiers, vous pouvez les trouver directement sur le site thononagglo.fr ou venir les récupérer sur l'un des sites du BIGE de Thonon Agglo, soit à Thonon, soit à Douvaine, soit à Bron-Chablais. Nous invitons fortement à venir les retirer sur nos antennes, puisque si vous avez besoin des questions, nous sommes là aussi pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet. Et en effet, ce soir, nous avons la chance d'avoir Lucie et Antonin qui ont accepté de témoigner de leur expérience durant cette année bien particulière.
avec Antonin qui va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, puisque lui, le confinement, il ne l'a pas vécu en France, et Lucie qui a pu quand même partir cet été. Donc Lucie, est-ce que tu veux bien un petit peu nous dire ce que tu as fait durant cet été? Comment tu es partie? Pourquoi tu es partie? Où tu es partie? Oui. Je te laisse la parole. Donc, le but, c'était vraiment d'améliorer mes langues étrangères, donc en l'occurrence l'espagnol. Et j'avais, comment dire, par le biais de connaissances que je me suis créées à l'étranger, j'ai découvert cette famille. Et donc, ils avaient besoin d'une jeune fille au pair pour juillet-août, en été 2020. Malgré le confinement, ils m'ont quand même proposé, mais avec le test Covid, bien sûr, de venir d'intégrer leur famille, etc. Donc, j'ai demandé à la bourse mobilité de Thonon si comment dire, comme c'était un projet individuel, c'était 1 000 € maximum de bourse et j'avais demandé 900 € à peu près. Et donc, j'ai pu obtenir presque la totalité de ce que j'avais demandé initialement. Et quoi d'autre? Bah, ça s'est super bien passé. L'intégration a été vraiment, elle a été super, ça s'est super bien passé, c'était super intéressant. Je me suis occupée de 2 petites filles qui avaient 5 ans et 7 ans. Donc, j'étais vraiment en totale immersion avec la famille. On cuisinait, on faisait des balades ensemble, on a fait plein d'activités ensemble et la journée, donc j'étais avec les 2 petites filles et je devais leur donner des cours d'anglais et de français. Alors moi, je voulais juste revenir sur quelque chose. Lucie, tu disais que tu avais été en contact avec ces personnes par le biais du réseau. Parce que là, du coup, tu es partie au pair. Est-ce que tu peux expliquer, ou tu l'as peut-être déjà un peu détaillé, ce que c'est exactement qu'au pair? En quoi ça consiste exactement, partir au pair? Bah alors, être fille au pair ou jeune garçon au pair, d'ailleurs, ils prennent aussi des garçons. C'est pas trop connu, mais les hommes aussi peuvent, enfin les hommes, les jeunes hommes peuvent aussi y aller. Et en quoi ça consiste? On s'occupe d'enfants toute la journée. Donc le but, c'est, la plupart du temps, ils demandent quand même qu'on leur enseigne notre langue maternelle. Donc là, c'était le français. L'anglais, c'est pas ma langue maternelle, mais ils voulaient quand même que je leur enseigne un petit peu l'anglais. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut aider dans les tâches ménagères. C'est vraiment, on est intégré dans la famille comme si on était. Enfin, moi, je me sentais comme si j'étais vraiment leur jeune fille, leur fille, quoi, ou 2 parents. Et je sais plus c'était quoi. Tu m'as posé une autre question, mais non. Je disais, du coup, toi, tu disais que tu étais partie par des connaissances ou tu es passée par un organisme? Comment as-tu fait pour trouver cette famille? Alors, lors de ma 2e année de BTS tourisme, je suis allée faire un stage dans une galerie d'art à Lanzarote et il s'est avéré que le père de la mère de la famille dans laquelle j'étais à Madrid, c'était le grand-père des enfants. Enfin, du coup, il m'a dit, j'ai ma fille qui recherche une fille au pair pour cet été, donc le contrat, je l'avais déjà signé 6 mois avant, quoi. Et je me suis engagée et c'est comme ça que j'ai rencontré sa fille. On a passé Noël ensemble à Lanzarote, tout ça, j'ai rencontré toute la famille, on est resté en contact et après, malgré le Covid, c'était toujours d'actualité et j'ai pu y aller. Je les ai connus comme ça. Okay. Mais il est possible aussi il y a un site qui existe, c'est Au Pair World, pour les gens qui veulent découvrir des familles sur le site, ça a été sécurisé. Ouais. Alors tout à fait, il y a 2 possibilités pour partir au pair. On peut soit partir par un organisme qui va s'occuper de tout, qui va sélectionner la famille, sélectionner aussi les personnes qui veulent partir au pair. Et comme tu le dis si bien, il y a des sites, Au Pair World en fait partie, où c'est les jeunes qui se mettent directement en lien avec les familles qui sont censées accueillir des personnes au pair. Voilà. Est-ce que tu avais, parce que normalement, au pair aussi, on a normalement cette notion d'apprentissage de la langue, donc en l'occurrence l'espagnol. Est-ce que tu avais un peu des temps de formation prévus? Comment ça s'est passé pour toi? Ou est-ce que ça n'a pas été possible avec le Covid? Non, de base, je devais intégrer une université, donc Alcalá de Henares, l'université de langue, mais ça n'a pas été possible avec le Covid parce qu'elle était fermée. Donc, j'ai appris sur le tas et ça s'est très bien passé. D'accord. Donc, au niveau de la progression, au niveau linguistique, au niveau espagnol, comment tu pourrais… Ça t'a servi? Ça t'a pas servi? Oui, oui, bien sûr, énormément, parce qu'ils ne parlent pas du tout français, pas du tout la plupart du temps, donc énormément. Okay. Et sur ton quotidien, tu peux nous dire un petit peu du coup ce que tu faisais tous les jours, comment ça se passait? Alors, je mettais le réveil. Enfin, en fait, c'est vraiment un travail de babysitting. On a des horaires. Je devais commencer à 7 h du matin quand les parents ils partaient au travail. Donc, je leur faisais à manger. Mais du coup, c'était des spécialités espagnoles. Donc, c'était des tortitas. Enfin, fallait faire des trucs vraiment qui me demandaient parce que les enfants, ils voulaient ça et pas autre chose. Donc, je devais leur cuisiner ce qu'ils voulaient. J'ai dû apprendre. Ensuite, le midi, je faisais à manger aussi. Et vers 16 h,
parce qu'ils finissent plus tôt en Espagne. Donc vers 16h, ils rentraient du travail et moi, je pouvais partir. Donc j'allais me balader, j'allais faire ma vie et j'avais tous mes week-ends de libre. D'accord. Donc, tu as pu en profiter pour visiter quand même? Oui. Ok, d'accord. Ben, merci. Antonin, toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu es parti faire en République tchèque? Du coup, je suis parti étudier pendant un semestre dans une université en République tchèque. Donc, c'était dans le cadre de ma formation. Donc, en fait, je suis à l'université Grenoble-Alpes et puis du coup, j'avais fait ma première année et ma deuxième année de licence. Et puis, j'avais décidé, pour ma troisième année, d'aller bon, je les cite parce que voilà, c'est quand même eux qui me forment, donc à Grenoble IAE. Et en intégrant cette L3, il y avait une sorte de contrainte, mais c'est pas vraiment une contrainte vu qu'au final, c'est un choix. Et donc en gros, soit on avait la possibilité donc de partir faire un stage à l'étranger, ou alors d'étudier pendant un semestre à l'étranger. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que je suis parti. Bon, si jamais il y a d'autres personnes qui regardent et qui sont aussi à l'université, sachez qu'il y a plein de moyens de partir à l'université. Ils ont énormément de partenariats. Vous êtes encadré et puis surtout, vous avez la possibilité de partir un an. Et puis voilà, c'est vraiment une super chose. Donc voilà, j'en parle. Donc du coup, je suis parti de janvier jusqu'à fin mai. Tes cours, comment ça s'est passé? Alors janvier, en effet, janvier, t'as pas eu de soucis pour partir? Ouais, voilà, c'est ça. Janvier, c'était encore bon? Janvier, j'ai pas eu de soucis. Jusqu'à mi-mars, j'ai pas eu de soucis. Mais encore, à partir de mi-mars, ça n'a pas été des soucis. On peut pas appeler ça des soucis. C'est juste que la vie a changé. C'était plus la même. Donc, je pense que je peux parler un peu de mon confinement là-bas, étant donné que c'est ce qui s'est passé. Et du coup, à partir de mi-mars, j'ai été confiné en République tchèque. Donc ça s'est bien passé. J'étais avec mes deux colocataires et puis c'était assez différent par rapport à la France. Il y avait pas du coup de système d'attestation, donc c'était plus sur la confiance collective. Et ça s'est très bien passé. Niveau cours, les cours étaient intéressants. Du coup, ils étaient enseignés en anglais. En soi, c'est pas vraiment une difficulté. Je sais qu'on peut avoir énormément peur que on se dit ouais, j'arriverai jamais à suivre des cours en anglais, j'arriverai pas à m'en sortir, mais finalement, on s'y acclimate très bien. Et puis, ouais, c'est assez intuitif en fait finalement. Je sais qu'on peut avoir peur de ça parce qu'avant de partir, forcément, j'avais peur de me dire je vais pas m'en sortir, je vais être en anglais. Et puis finalement, les cours en anglais, c'est pas comme des cours en anglais, par exemple au lycée, en fait, parce qu'on étudie des choses qui nous intéressent et donc forcément le vocabulaire rentre, la compréhension rentre et c'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable que ce que l'on peut penser. Donc voilà, faut pas avoir peur de ça. Ouais, même sur les cours d'éco-gestion, parce que là, du coup, tu es en économie-gestion, est-ce que du coup, tous ces cours-là, un peu spécifiques, avec des termes très précis et tout ça, c'est quand même relativement facile de suivre ces cours en anglais? En soi, alors, oui, en soi, en soi, ça va. Non, c'est pas un vocabulaire qui demande, enfin, c'est pas un vocabulaire si spécifique que ça, parce que, notamment maintenant, je suis en master finance et les termes qu'on utilise en finance, sont même pas traduits forcément. Ils sont déjà anglophones, donc, enfin, ils sont déjà en anglais, donc en soi, c'était pas non plus un dépaysement. Et puis même les cours que j'ai eus, par exemple, j'ai eu des cours de ressources humaines ou de strategic management, enfin voilà, et c'était pas non plus, non, c'était pas la mer à bord, on va dire. Mais ouais, je sais que, vu que j'avais discuté avec d'autres personnes qui étaient parties en Erasmus, ils m'avaient déjà dit ça, ils m'avaient dit que ça allait pas être compliqué, mais bon, j'avais pas envie de les croire, et puis finalement que j'y suis allé, maintenant je me dis, bon, ok, ça c'était pas compliqué. Donc ton conseil, c'est de dire, faut tester par soi-même, quoi. Forcément, parce que c'est une expérience quand même assez enrichissante en soi, et puis rien qu'en termes d'autonomie, enfin, il y a une différence entre, certes, faire des études et partir de chez ses parents, c'est génial, et puis voilà, mais il y a quand même une sacrée différence entre partir à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de chez soi et de rentrer, pas forcément tous les week-ends, mais rentrer de temps en temps, et puis décider de partir 4 mois, être seul, devoir se débrouiller, enfin, c'est extrêmement enrichissant en termes d'autonomie, et puis Lucie, tu partages un peu, toi, cette question de l'autonomie? Est-ce que tu as l'impression que ce départ à l'étranger t'a permis d'acquérir encore plus d'autonomie? Ah oui. Oui, bien sûr.
Bah, parce qu'on est vraiment livré à nous-mêmes. Après, moi, c'était pas pareil. J'étais au cœur d'une famille, donc j'avais quand même des restrictions. Mais, euh, mais oui, en effet, on est en totale autonomie. Mais Ne serait-ce que Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'en sort très bien malgré, enfin, justement, face à cette autonomie, en fait. C'est juste une super manière de grandir et justement, bah, c'est en particulier ça, par exemple, que je retiens du fait d'être parti comme ça pendant 4 mois à l'étranger. Et en fait, Antonin, en effet, ça m'avait un petit peu marqué parce que dans ton dossier, tu avais employé le mot terrifiant. Tu disais que ça pouvait paraître terrifiant de partir à l'étranger 5 mois sans parler le français. Ouais, c'est le terme. Ouais, c'était le Ouais, terme. non, mais de toute façon, je sais que, enfin, en fait, vu qu'on était du coup dans ma promo, tout le monde à partir, bah, on en est discuté et du coup, je voyais très bien que c'était un ressenti partagé et j'imagine que pas mal de monde avant de partir a pu le ressentir. C'est qu'au final, bah voilà, on arrive dans un environnement qu'on connaît pas du tout. On est entre guillemets à peu près lâché à nous-mêmes, même ce qui est pas vraiment vrai, parce que du coup, bah, si vous voulez, on peut en discuter juste après, mais du coup, on n'est pas vraiment lâché à nous-mêmes. On, on va un peu pour la première fois faire face bah, à la vie. Et ouais, c'est vrai que c'est terrifiant. Puis bah, justement, il y a cette notion d'anglais. Enfin, j'ai déjà discuté du coup quelques fois, par exemple, avec des personnes en Blablacar qui disaient ouais, mais moi j'aurais peur de pas réussir à suivre en anglais. Et bah, je sais que je partageais cette peur. Et puis malgré, bah, quand je suis parti, j'avais pas un excellent niveau en anglais. Voilà, j'avais un niveau normal. Et finalement, j'ai réussi à très bien m'en sortir. Donc, je me dis Et que c'est justement, une peur qui est un peu qu'on se monte en fait, on se monte en sauce cette peur dans la tête et elle est pas justifiée. Et du coup, c'est ça qu'il faut retenir là-dedans. et justement, d'un point de vue linguistique, parce que du coup, bah, Lucie, avec l'espagnol, Antonin, vis-à-vis de l'anglais, vous avez préparé comment vous êtes préparé est-ce que vous avez fait des choses avant de partir est-ce que vous avez utilisé des sites? Est-ce que vous avez des conseils? Parce que souvent, en effet, nous on le voit, hein, il y a plein de jeunes qui se disent on voudrait bien partir, mais on ne maîtrise pas du tout la langue, ça va être compliqué. Voilà, employer le terme de terrifiant et tout ça. Est-ce que vous avez des bons plans, des tuyaux à partager un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour s'aider, pour s'entraîner? moi, la première chose que je pourrais conseiller déjà, c'est de partir tout seul. Parce que c'est pas à deux qu'on apprend, c'est encore moins à cinq qu'on apprend. Donc vraiment de partir tout seul et faut savoir le minimum quoi. Moi je sais que je parlais pas du tout espagnol quand je suis partie et enfin pas cette fois-là, mais ça fait plusieurs fois que j'ai fait fille au père en Espagne et j'ai eu plusieurs expériences en Espagne. Mais avant ma première expérience, je savais pas du tout parler. J'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube pour avoir les bases et après c'est venu tout seul. Quand on est tout seul, de toute façon on est obligé. Tu as l'impression que le fait d'être seul, du coup, aussi, ça aide vraiment à dépasser un peu ce blocage linguistique hein, qu'on peut avoir. Énorme. Ouais. Antonin, toi, d'autres tuyaux? Alors, vidéos sur YouTube pour Lucie, quelques vidéos sur YouTube. Est-ce qu'Antonin alors, je vais juste rajouter un petit commentaire à ce qu'a dit Lucie. C'est vrai que c'est vraiment quand on est un peu face à soi-même et qu'on n'a plus d'autres solutions qu'on est obligé justement de s'en sortir et d'apprendre. Du coup, en conseil, moi, je sais que j'écoutais la radio avant de partir. D'accord. Enfin, j'écoutais, pas forcément, je me forçais, mais c'est vrai que je m'étais accordé un temps tous les jours d'une petite demi-heure à écouter la BBC. C'est vrai que bah, c'est pas mal pour le coup. J'avais eu aussi un autre avantage, c'est que sur mon premier semestre, j'avais déjà eu trois de mes cours. Donc, bah, sur la dizaine que j'avais déjà eu 3 cours en anglais. D'accord, tu avais déjà des cours en anglais. Ouais, j'avais déjà des cours en anglais, donc forcément, c'était pas tant un dépaysement que ça. C'était juste qu'au lieu d'en avoir 3 comme à Grenoble, bah, j'en avais 7 là-bas. Quoi. C'était juste un peu l'extension du semestre d'avant. Ouais. Et puis, bah, du coup, si jamais, je sais que maintenant, enfin, je sais, il y a des MOOC sur Internet où, bah, justement, c'est un super moyen. En gros, c'est des cours en ligne où vous n'avez pas besoin de payer, vous vous inscrivez et généralement, il y a pas mal de cours qui sont super bien et qui sont faits, bah, par des anglophones, des universitaires notamment. Et du coup, bah, ils parlent avec le langage justement utilisé bah, dans votre, dans votre champ d'études. Donc, bah, si jamais c'est un super moyen du coup de retenir du vocabulaire tout en écoutant, tout en écoutant. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais en colocation, Antonin. Du coup, tu étais en colocation avec quoi? Des étudiants français, des étudiants venant d'autres pays? Dis-nous un peu. Alors, j'étais en colocation avec 2 étudiants tchèques. D'accord.
Ouais, je pense que vous voulez un peu savoir comment je les ai rencontrés. Bon, c'est un peu un coup de Oui. chance. C'est un peu un coup de chance en fait. J'ai mon papa qui était à une réunion et il est tombé sur une autre personne à cette réunion et cette personne en réunion avait accueilli un étudiant tchèque qui avait fait aussi un Erasmus mais en France. Et du coup, il m'a donné son email et puis on a discuté et puis finalement voilà, je suis parti chez lui plus une autre tchèque pendant 4 mois. D'accord. Voilà. Donc, participation aux frais de logement, comment ça se passe? Là, là, tout à l'heure, on parlait de la bourse mobilité du BICH, évidemment, hein, qui est une possibilité pour les jeunes de se faire cofinancer son projet de départ à l'étranger. Est-ce que vous avez eu d'autres aides? Tu parlais d'Erasmus, alors qui est Erasmus Plus maintenant. Est-ce qu'il y a du coup d'autres facilités quand on part au pair? Voilà, quels sont les avantages un petit peu que vous avez pu avoir? Vous avez une idée un peu du coût de votre projet, tout ça, sur l'aspect financier? Comment vous avez géré ça? Lucie, tu veux bien nous dire? Au niveau de l'aspect financier, moi, je sais que donc déjà, au niveau de l'aide pour trouver mon emploi de fille au pair, j'ai eu aucune aide, j'ai eu aucun tuyau, enfin, je me suis débrouillée, quoi. Et ensuite, par rapport à l'aide financière, c'est grâce à la bourse. C'est vrai que sans la bourse, j'aurais eu du mal à partir parce que le coût des billets était extrêmement élevé en période de coronavirus. Oui. Voilà, D'accord. voilà. Donc là, rappelle-moi, tu as dit, alors toi, en effet, Lucie, tu avais demandé 820 euros. C'est ce que tu as eu. Donc ça t'a permis de financer, du coup, Oui, 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 principalement tes billets. oui, Et oui. c'est quoi l'avantage d'être au pair? Est-ce que tu payes ton logement, ta nourriture? Est-ce que tout est à tes frais? Ça dépend. Ça dépend Ça des dépend. familles, ça dépend des contrats. Dans mon cas, j'avais une toute petite partie du logement à payer. Sinon, la nourriture elle m'était offerte. Et il me donnait même un petit peu d'argent de poche par semaine pour pouvoir. Donc c'est quand même un bon plan de partir au pair pour Ah oui. faire un séjour à l'étranger sans avoir un énorme budget. Tu as une idée à peu près de ton budget? Tu as une Comment idée ça? à peu près de ce que ça a pu te coûter? J'ai pas d'idée, mais très cher. Ça aurait pu coûter très cher si j'avais du tout financé. D'accord. Aucune idée. Non. Ça va. Antonin, toi, par rapport du coup, alors là, sur la question des études, est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des choses qui existent, hormis la bourse mobilité du BICH? Oui, effectivement, du coup, comme j'ai dit un peu précédemment, puis du coup, je vais le redire parce que vraiment, c'est une super chose. Du coup, quand vous partez dans le cas avec l'université, du coup, ils ont plein de partenariats avec des universités étrangères. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, vous payez du coup pas les frais d'inscription à l'université étrangère, étant donné que vous êtes inscrit à l'université en France. Donc, les coûts d'inscription à l'université sont vraiment faibles. Donc, du coup, j'ai eu également 2 bourses en plus de celle de Thonon Agglomération. Donc j'ai eu une bourse d'Erasmus+, et également la bourse de la région. Oui, tout à fait, ouais. Donc je peux dire les montants. En tout, Erasmus+, et la région, je crois, qui m'ont donné 1150 euros de mémoire. Les deux 1150 cumulés, hein. euros? Ouais, à peu près, ouais. Oui, je crois bien que c'était 1150 euros. Et du coup, j'ai reçu ensuite 400 euros de Thonon Agglomération. Oui, c'est la somme que tu avais demandé, c'est ça? Oui, j'avais demandé ça. En fait, Ouais. par rapport à mon budget, c'était ce qui semblait le plus raisonnable, on va dire. Mhm. Donc, j'avais fait le choix de 400 euros. Au final, j'ai pas fait les comptes. Je sais pas combien j'ai dépensé, mais je pense que normalement, j'avais prévu aussi un investissement personnel. Hein, c'est normal. On peut pas non plus avoir la prétention de demander de partir aux frais comme ça de tout le monde. Mais ouais, normalement, je suis rentré. Ça m'a pas ruiné, on va dire. C'est ça. D'accord. Ouais. Loin de là, voilà. Je pense même que ça m'a coûté moins cher que si j'avais été en France en études avec mon logement et le paiement de la nourriture et le transport. D'accord. Tu as l'impression Et du du coup coup, d'être parti étudier à l'étranger, ça t'a même, enfin en tout cas en République pour tchèque, moins enfin à cher, en tout Prague, cas, ouais. t'en as eu pour moins cher que si tu avais eu à prendre un appartement dans une ville étudiante française, payer des Voilà. frais et tout ça. Après, bon, pour le coup, c'est un cas vachement, c'est un cas spécifique. Mais après, c'est le cas pour pas mal de pays de l'Est, du coup, parce que c'est l'avantage, c'est que là-bas, la vie n'est pas chère.
Bon, par contre, le logement était cher. Ça reste une capitale européenne, donc là, forcément, là-dessus, les coûts étaient assez élevés. Mais bon, par contre, pour tout ce qui est le reste, par exemple, les transports en commun à Grenoble, c'est le même prix pour un mois de transport en commun à Grenoble que pour 3 mois à Prague. Donc, ça fait bien que le coût de la vie est moins cher, sauf pour le logement. Alors ça, c'est super intéressant. Ce que tu es en train de dire, c'est que je pense qu'en effet, quand on décide aussi de partir à l'étranger, il faut quand même se renseigner sur le coût de la vie. C'est quand même important de savoir combien va vous coûter un ticket de bus, combien va vous coûter votre repas et tout ça. D'ailleurs, c'est un des éléments qu'on demande dans le dossier, hein, c'est de faire un budget prévisionnel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux budget prévisionnel où on vous demande du coup un petit peu, si on vous demande ça aussi, c'est pour bien préparer son départ. Voilà. Voir si aussi les projets sont réalisables. Parce que des fois, on a plein de projets, mais malheureusement, financièrement, ça va bloquer à un moment ou à un autre. Donc, c'est vrai que c'est très important ce que tu dis aussi de pouvoir comparer le coût de la vie pour pouvoir faire un budget prévisionnel de son départ à l'étranger. Voilà. Et Antonin, du coup, alors, tu ne nous en as pas trop parlé, situation. Donc, tout à l'heure, tu parlais du confinement, mais du coup, confiné, mais tu allais quand même en cours? Non, Non, il n'y avait plus de cours. Alors, malheureusement, non. D'accord. Plus de cours, c'est quelque chose d'européen et puis même d'international pour le coup, il y a plus de cours à l'université. Donc on est passé en ligne, ça s'est bien passé en soi. Ça a été bon, il y a eu peut-être 1 ou 2 semaines où ça a été du coup un grand passage à vide parce que eux-mêmes savaient pas trop comment faire. Il y avait toute une logistique à mettre en place. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même pas facile d'organiser. Je crois bien que dans mon université, il y avait peut-être plus de 15 000 étudiants, donc forcément, c'est assez compliqué d'organiser tout ça. Mais bon, du coup, on est passé en cours à distanciel, les examens en distanciel également. Et puis, ouais, non, ils ont quand même su préserver une certaine intégrité, si je puis dire, intellectuelle dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'on a appris quand même. Mais non, plus de cours, malheureusement. Plus de cours. Plus de cours. Mais par contre, l'autorisation de sortir. Donc, l'occasion encore de visiter Prague et ses alentours. Alors, du coup, des visites extérieures, parce que les lieux, par exemple, les musées, les bars, les restaurants étaient également fermés. En fait, c'était juste qu'il n'y avait pas besoin de cette fameuse attestation pour se balader, pour notamment aller dans des parcs, parce que du coup, j'avais la chance qu'à Prague, il y ait énormément de parcs. C'est une capitale européenne en soi, donc il y a vraiment un patrimoine historique assez impressionnant. Et puis, je sais que moi, j'adorais me balader et redécouvrir des nouvelles choses dans chaque rue. Et du coup, j'ai pas ressenti ça comme si contraignant que ça, parce que du coup, c'était pas comme si on me demandait d'avoir une autorisation pour sortir. Pas si contraignant. Voilà. Après, forcément, c'est contraignant, hein, on va pas se mentir, mais ça aurait été bien mieux s'il y avait rien eu, mais sur le coup, c'est embêtant, mais bon, après, avec le temps, on arrive quand même à savoir, à retirer le positif de tout ça, voilà. D'accord. J'en profite pour rappeler que les internautes, vous pouvez en profiter pour poser des questions à Lucie et Antonin. Ils ne sont là que ce soir. Demain, nous aurons d'autres témoins, d'autres invités. Mais du coup, n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Voilà, allez-y. On est là pour y répondre. Par rapport à la bourse, vous l'avez eu comment cette information? Toi, Lucie, tu es domiciliée à Thonon, toi, Antonin, à Brantôme. Comment vous avez eu un peu cette information de la bourse mobilité? Vous avez su que ça existait? Moi, je sais que c'est ma maman qui m'en a parlé. D'accord, par ta maman. Ok. Et toi, Antonin? Moi, j'étais à un conseil communautaire de l'année d'avant et j'ai vu qu'il y avait eu les attributions de bourses qui avaient été votées. Du coup, je me suis dit, ah tiens, il y a des bourses. Tu as lu un conseil communautaire de l'année passée? Ouais, en fait, c'est parce que j'étais en stage à Thonon Agglomération. Et du coup, j'y étais allé et du coup, voilà, il y avait le processus où du coup, ils validaient chacune des choses qui avaient été votées précédemment. Enfin, voilà. D'accord. Tout le processus et du coup, j'ai vu qu'il y avait une liste ouais, c'est ça. J'ai vu sur le papier, tiens, il y a une liste de noms, tiens, il y a une liste de bourses. Je fais bon, tiens, c'est une information à retenir. Et puis du coup, l'année d'après, quand j'ai commencé à préparer mon départ, je me suis souvenu de ça et puis je suis allé chercher les informations sur le site, super. Notamment le dossier à remplir. D'accord. Pour enchaîner avec la suite.
Donc, retrait des dossiers sur le site, Lucie aussi? Oui. Oui, tous les deux sur le site. Est-ce que vous avez eu besoin de vous faire accompagner par rapport à ce dossier? Comment ça s'est passé pour vous? Pas du tout. Il est vraiment facile à comprendre. Les pièces à fournir, enfin, c'est super facile à comprendre. Ça te semble facile à comprendre? Okay. Oui. Toi, Antonin? Bah, c'est très intuitif, hein, c'est des questions Ouais. précises, donc il suffit de répondre aux questions et d'être le plus honnête possible, et puis voilà. Okay. Alors, Lucie et Antonin n'ont pas eu de difficulté pour remplir le dossier, mais il faut rappeler que nous, en tant que Bureau Information Jeunesse, évidemment, on est là pour vous accompagner dans votre projet. Et que pour Lucie et Antonin, il y avait peut-être un projet qui était déjà bien défini, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est très important, c'est qu'on peut venir au BIGE juste pour avoir envie de parler d'un projet, de quelque chose qu'on aura envie de faire. Nous, on est là pour vous présenter mais tout ce qui peut exister en matière de départ à l'étranger. Et on va voir après, en détaillant le programme, que c'est justement ce qu'on va faire un peu lors de ces Facebook Live, c'est de vous donner un peu des tuyaux de qu'est-ce qui peut se faire à l'étranger. Là, Lucie, elle est partie au pair, Antonin, il est parti faire des études. Vous verrez qu'il y a des tas de choses à faire et qu'on n'est pas obligé non plus pour postuler à cette bourse d'avoir encore un projet très très défini. Surtout que cette année, je ne vous l'ai pas encore dit, pour déposer vos dossiers, ce sera jusqu'au 28 mai 2021, ce qui est un peu plus long que les autres années parce que, en effet, la situation elle est encore pas tout à fait facile et du coup, ça vous permet de prendre le temps de préparer votre projet. Lucie, Antonin, vous avez mis combien de temps vous pour préparer votre projet? Il faut combien de temps pour partir? Enfin, pour tous les types de projets, mais vous avez commencé quand à vous informer, à ce que l'idée naisse, voilà. Combien de temps entre le début du projet et le départ? Ben, moi, comme je l'avais dit au début, l'idée, elle est née en décembre 2019. Décembre 2019. Pour été 2020. Mais après, j'avais abandonné le projet. Enfin, j'y croyais plus du tout avec le confinement, etc. Je pensais que les vols allaient tous être annulés. Et finalement, je me suis reconditionnée. Je sais pas, en 2 jours, ça a pris 2 jours. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et j'ai fait mon dossier en 3 jours. D'accord. Alors là, tu parles du dossier pour la bourse que tu as fait en 2-3 jours. Mais du coup, l'idée était venue en décembre 2019 et tu es parti donc en juillet 2020. Oui. Donc, on est sur 6 mois de préparation, quasiment. Ouais, on va dire ça. À peu près. Ouais. Antonin, toi, est-ce que c'est un peu plus court? Comment ça s'est passé? Alors, de mémoire, l'idée de partir, elle est arrivée à peu près, du coup, quand j'ai fait ma candidature pour la L3, donc je dirais mars, donc de l'année d'avant. Donc bon, après là, c'était juste l'idée de partir. Après, j'avais pas de destination, je savais pas où. Enfin, mais bon, je savais que du coup, c'était encadré par l'université, donc que je partais. Du coup, l'idée de partir, elle est venue en mars et après, en septembre, quand je suis arrivé à la rentrée et que là, on m'a dit que c'était mon vœu d'aller à Prague, donc avait été accepté. Après de septembre, octobre, novembre, décembre, donc à peu près 3-4 mois de préparation à peu près. Voilà. Donc je pense Après, que c'est vraiment pardon, important de le dire parce que si on a voulu aussi maintenir cette année le forum Partir à l'étranger, c'est comme l'a dit justement Laure, un départ vraiment ça se prépare et que malgré cette situation, on peut toujours s'informer sur les possibilités. Là, on est voir 4 à 6 mois pour préparer. On peut espérer que d'ici 6 mois, en tout cas, la situation ait évolué et qu'on puisse à nouveau partir plus facilement. Après, j'aimerais juste préciser, du coup, après, c'est pas non plus parce que je sais que ça peut faire peur, mais du coup, c'était pas une préparation si soutenue que ça, quoi. C'était, on prépare parce que voilà, on est obligé de préparer, on peut pas débarquer comme ça à l'improviste dans un pays où on n'a rien de prévu, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas non plus une montagne administrative de partir, ni voilà, c'est pas une source de stress, c'est ça que je veux dire. D'accord. Il faut du temps pour se préparer tranquillement et sereinement. C'est ça, voilà. C'est ça. Okay. Lucie, Antonin, si vous aviez quelque chose à transmettre, pourquoi? Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Pourquoi il faut partir? Pourquoi c'est bien de partir? Alors, j'ai plusieurs amis qui n'osent pas partir à l'étranger parce qu'ils ont peur d'être tout seuls ou de se retrouver tout seuls, mais je pense qu'il n'y a rien de tel pour avancer sur son chemin personnel. En fait. C'est vraiment important de se retrouver seul et loin de sa famille, quelque temps. Je trouve que c'est important dans la construction de nous-mêmes.
important de la construction de soi-même. Ouais, ça permet. D'accord. Antonin ? Ouais, je suis d'accord sur comme je l'ai dit déjà avant, hein, sur cet aspect autonomie qui est hyper importante. Mais au-delà de ça, je pense, bon après voilà, moi c'était dans le cadre universitaire, donc ça fait partie de ma formation, donc voilà, c'est juste que maintenant, pour un peu plus comprendre un peu comment le monde fonctionne, comment en entreprise on peut évoluer, c'est important d'avoir justement cette dimension d'être allé voir ailleurs, d'avoir découvert autre chose, d'avoir été capable justement d'être autonome, d'être capable de rencontrer des gens, de discuter avec eux, de s'en sortir, ouais voilà, c'est surtout ça qui est important. Donc en soi, voilà. Merci, un grand merci de nous avoir fait partager votre expérience pour ce premier Facebook Live. On va détailler un petit peu le programme des autres Facebook Live. Lucie et Antonin vont rester avec nous. Donc, encore une fois, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Donc, ce premier Facebook Live, voilà, donc sur la bourse mobilité avec le témoignage donc, de nos 2 lauréats 2020. Demain, on se retrouve toujours à 18h. Et donc, cette fois-ci, nous serons sur la notion de volontariat. Alors, qu'est-ce que c'est? On va aussi définir qu'est-ce que c'est que le volontariat et vous présenter principalement 2 dispositifs qui sont le Corps européen de solidarité et le service civique à l'international. Donc, je serai accompagnée de Constance Lang, qui travaille pour la Fédération des œuvres laïques et qui est structure d'accueil et d'envoi de ces volontaires. Et nous aurons aussi le témoignage de Karim, qui vient d'Espagne, qui est volontaire, encore européen de solidarité à la Fédération des œuvres laïques et qui, lui, était sur une mission d'éducation par le cinéma à l'école. Voilà. Donc ça, c'est pour demain. Mercredi, nous serons sur la notion de stage, de job, d'emploi. Les bons plans pour trouver un employeur. Comment on fait? Quels sont les bons tuyaux? Nous aurons donc en intervenante Myria Durand, qui est chargée de mission de mobilité internationale au CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes et qui fait partie du groupe national Eurodesk. Et nous aurons 2 témoins. Alexandra, Alexandra témoignera d'Irlande, où elle fait un stage professionnel Watt, Erasmus+, elle vous dira ce que c'est exactement. Voilà. Et Philomène, qui est partie en stage d'études dans le cadre de son Master 2 et qui a enseigné le français dans un lycée à Prague aussi. Voilà. Jeudi 10, nous avons décidé de communiquer sur une conférence de nos partenaires Euroguidance. Euroguidance, ce sont vraiment les spécialistes en matière d'études supérieures à l'étranger. Et leur conférence sera justement sur les études supérieures au Québec. Vous pouvez retrouver le lien sur notre page Forum Partir à l'étranger sur le site Tonon Aglo. Vous vous connectez directement, il n'y a aucune inscription au préalable. Attention, c'est 17h30 et pas 18h. La conférence 17h30, 19h. Et voilà, vous vous connectez sur le lien indiqué sur notre page et vous pouvez directement assister à cette conférence. Vendredi, on a décidé de faire un zoom sur ce qu'il est possible de faire à l'étranger avant 18 ans. C'est une question que nous avons souvent. Et bien, du coup, nous allons voir qu'il y a quand même quelques petites possibilités du séjour linguistique, du chantier de jeunes bénévoles. On aura 2 témoins. Une jeune fille qui travaille pour l'association Concordia, qui a fait de nombreux chantiers de jeunes bénévoles, et Clara, qui est partie en séjour linguistique quand elle était mineure, 3 mois en Italie. En intervenant, nous avons Carole de l'Office. Alors, l'Office, c'est un label de garantie de séjour linguistique. Et Léa, qui est volontaire et qui se charge du développement associatif à Concordia, qui nous dira ce que c'est qu'un chantier de jeunes bénévoles, où est-ce qu'on peut partir, quand est-ce qu'on peut partir, et tout ça. Voilà. Donc, demain, du coup, on vous retrouve à 18h pour le second Facebook Live sur le volontariat. Voilà. Lucie, Antonin, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rappeler, redire?
En tout cas, moi, je vous dis un grand merci pour votre témoignage. Ce n'est pas un exercice facile. Je vous remercie de bien avoir voulu participer à cette première pour nous aussi. Voilà, on vous attend très nombreux demain à 18 h. En attendant, vous pouvez continuer de poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Et je vous dis donc à demain, 18 h. Lucie, Antonin, à très vite. Bonne continuation et merci pour tout. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Au revoir. À demain. Bonne soirée à tous.